Un concours de circonstances fait que cet anniversaire coïncide cette année avec une période charnière de notre pays. 26 ans après, les mots du président Moustapha Niasse résonnent encore avec pertinence face aux défis actuels du Sénégal dirigé par un nouveau régime depuis le mois d'avril 2024. Pour comprendre la portée de cet appel, il est essentiel de se replonger dans le contexte d'alors. Le Sénégal traversait une période de doute profond, marquée par des promesses non tenues, des rendez-vous manqués et un fossé grandissant entre les dirigeants et les populations. Le président Niasse dénonçait alors un affaissement de l'État, une dépréciation de son autorité et une perte progressive de confiance envers les pouvoirs politiques. Les préoccupations majeures du Sénégal d'alors étaient multiples. La Casamance, où une crise persistante nécessitant une solution politique et non militaire avec des populations souffrant atrocement, avec un lot de morts, des civils comme des militaires, et des milliers de familles déplacées. Le développement économique de notre pays, avec une gestion au jour le jour, une dépendance excessive à l'aide internationale et une absence de projet de société clair, l'appel soulignait que le Sénégal devait assumer son propre développement et travailler mieux et plus et lutter contre la corruption et la malgouvernance. Au niveau de la justice sociale, des sacrifices inégalement répartis avec des privilèges se livrant à l'enrichissement illicite et à la corruption. La gouvernance démocratique, des manipulations de la Constitution et des institutions remettant en cause les fondements de la démocratie parlementaire et la crédibilité des processus électoraux. L'appel du président Niasse militait pour la limitation des mandats présidentiels et une désignation consensuelle des organes chargés d'organiser les élections. Sur les secteurs sociaux, la famille sénégalaise était menacée dans son identité. Une jeunesse en proie à des inquiétudes profondes, la dévalorisation de l'éducation et de la formation, une université produisant des chômeurs, un système de santé dégradé et un monde rural en attente de techniques éprouvées. La diaspora n'était pas en reste avec la fuite des cerveaux. Des milliers de Sénégalais contraints à l'exil faute de promotion sociale par le périph', une politique erratique de gestion des ressources humaines préférant la médiocrité à la compétence. En substance, le président Moustapha Niasse appelait un Sénégal autrement fondé sur un état de droit. Le respect des libertés, la recherche de l'intérêt général, la transparence et la reddition des comptes qui ne datent pas d'aujourd'hui. Il soulignait que changer le Sénégal devient un impératif absolu et que l'aide ne fait pas le développement. Aujourd'hui, alors que le Sénégal est dirigé par un nouveau régime arrivé avec un énorme programme de promesses, l'écho du 16 juin est saisissant. Les thématiques abordées par le président Moustapha Niasse il y a plus de 2 décennies résonnent encore étrangement avec notre actualité. Le nouveau pouvoir s'est engagé à des points clés tels que l'emploi des jeunes, l'éducation et la formation, le souverainisme, la démocratie, le respect des libertés individuelles et collectives, la réduction du train de vie de l'État, l'industrialisation pour ne citer que cela. Autant de promesses qui rappellent les aspirations profondes exprimées par ce fameux appel historique. Cependant, la réalité se complique car les Sénégalais sont fatigués. Nous observons des signes de difficulté dans tous les secteurs. La situation économique et financière du pays est préoccupante. Suite au débat sur la dette qui a entraîné
un arrêt des financements de nombreux bailleurs extérieurs, dont le FMI principalement, et à côté un recours à des financements à court terme pour assurer les dépenses quotidiennes, aucun projet majeur d'investissement n'est lancé par ce régime depuis son installation. Tous les secteurs sont en ébullition. Le secteur primaire, avec une campagne agricole désastreuse. Nous qui sommes du monde rural, savons que le monde rural est laissé en rade. Une diplomatie qui bat de l'aile avec une cascade d'échecs de candidats sénégalais à des postes de responsabilité internationale. Une confusion de rôle entre le Premier ministre et notre président de la République, qui est le dépositaire de la politique diplomatique et des relations internationales. Un fonds social en ébullition, avec des milliers de licenciements dans les secteurs publics. C'est une boussole pour nous, pour les nouveaux dirigeants, nous invitant à ne jamais dévier de la voie de l'espoir, de la liberté et du service des intéressés de la nation. Chers invités, chers camarades, au regard de ce qui se passe dans le monde, en dépit de toute la bonne foi et la bonne volonté concédée aux institutions de coopération internationale, force est de constater les limites face aux difficultés qui se posent à notre monde présentement. Pour preuve, quels que soient les efforts consentis par la communauté internationale, la question palestinienne demeure toujours une équation insoluble pour cet ordre mondial établi. En dépit de multiples résolutions des Nations Unies et des accords de paix dont la plus en vue est celle qui recommande le retour aux frontières d'avant 1967 et l'arrêt immédiat de la colonisation, Israël, quant à lui, persiste dans le comportement unilatéraliste de la gestion de ce conflit. Or, nous voyons bien l'impasse dans laquelle il s'enferme en misant sur l'option militariste. Pire, ce conflit s'étend et se densifie dans le Moyen-Orient avec l'attaque récente de la République iranienne par Israël. C'est pourquoi notre formation politique, l'AFP par ma voix, se joint à toutes celles qui demandent à Israël d'arrêter les bombardements contre les populations civiles, la cessation totale et sans réserve de la colonisation des terres palestiniennes et la reprise du dialogue franc et sincère pour la reconnaissance des deux États, Israël et Palestine. Mes chers compatriotes, l'appel du 16 juin n'est pas un texte historique, c'est un texte prophétique dont les avertissements et les aspirations résonnent encore avec acuité dans le Sénégal de 2025. Il nous rappelle que le chemin pour un Sénégal autrement est un combat permanent qui exige engagement, intégrité et fidélité aux valeurs démocratiques et républicaines. À l'AFP, nous avons la responsabilité de porter ce flambeau, l'obligation de nous engager à honorer cet héritage, à être la voix de ceux qui doutent et le bras armé de ceux qui espèrent. Car, comme le disait le président Niasse, les Sénégalais, s'ils ne peuvent pas changer de pays, ont le devoir de changer leur pays. Ensemble, choisissons l'espoir, choisissons la construction de ce Sénégal juste, prospère et démocratique. Je vous remercie, chers compatriotes.